Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 35e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19h30, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Dans la journée, l'armée israélienne a notamment bombardé le triangle Ramia Beit Livkoza, ainsi que les environs de Naoura, Amm-Sharb et Jabal el-Labboune. À la mi-journée, c'est Bustan et Messej Jabal qui ont été visés, y compris les abords de l'hôpital gouvernemental, blessant une médecin. Le Hezbollah a de son côté annoncé avoir visé un groupe de soldats du côté de Assieh et différentes cibles militaires. Il a aussi affirmé que 7 de ses combattants avaient été tués par des frappes israéliennes, sans préciser où ni quand. Depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth, le bilan humain est le suivant. Plus de 1450 morts du côté israélien selon Israël et 11 078 Palestiniens tués du côté de Gaza, selon le ministère de la Santé à Gaza. Au total, 21 hôpitaux sont désormais hors service. Au niveau régional, l'armée israélienne a frappé la Syrie après avoir intercepté jeudi des missiles qui se dirigeaient vers son territoire. L'État hébreu a annoncé avoir utilisé son système AO3 pour la première fois dans des conditions opérationnelles. Le système antimissile à très longue portée a permis d'intercepter un projectile tiré depuis la région de la mer Rouge. De leur côté, les rebelles Houthis ont affirmé avoir lancé des missiles balistiques contre Israël. Dans la matinée, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que l'extension de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza est désormais inévitable. Le prince héritier d'Arabie Saoudite a de son côté appelé à la fin de la guerre à Gaza. Mahmoud Abbas a quant à lui déclaré que l'autorité palestinienne était prête à assumer la responsabilité de la bande de Gaza dans le cadre d'une solution politique globale. Le haut-commissaire aux Nations Unies aux droits de l'homme a lui appelé à une enquête sur le bombardement de Gaza par Israël. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.